Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur la Journée mondiale du diabète organisée par Elsevier dans le cadre des Health Days 2022. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elsevier et notamment Clinical Key. N'étant pas médecin, l'objectif de cette session est de faire un rapide topo sur le diabète et de vous montrer comment accéder à des informations fiables et validées sur Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique d'Elsevier, qui est accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement d'une institution, hôpital, université, publique ou privée, dans le cadre d'un abonnement ou d'un test. Donc, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète qui a été organisée par l'OMS le 14 novembre 2022, on organise cette session d'information sur le diabète, qui est une maladie chronique grave qui apparaît quand le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, l'hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang, ou quand l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Le nombre de personnes souffrant du diabète a quadruplé en passant de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014 et on recense 3,6 millions de personnes diabétiques traitées en France en 2021. La prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires que dans les pays à revenus élevés. Et cette pathologie constitue un problème majeur de santé publique dans le monde. On parle même d'épidémie de diabète aux États-Unis et en Asie. Et il est vraiment essentiel, et c'est pour ça qu'a lieu cette journée d'information sur le diabète, de développer des mesures de dépistage et de prévention pour amener la population à changer son comportement alimentaire, à accroître son activité physique pour éviter et retarder les conséquences que le diabète peut avoir sur la santé. En effet, les complications liées au diabète peuvent entraîner la cécité, l'insuffisance rénale, l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux et peut aller jusqu'à l'amputation des membres inférieurs. Et les taux de mortalité dus au diabète, selon l'âge, ont augmenté de 3% entre 2000 et 2019. Et en 2019, le diabète et les maladies rénales dues au diabète ont entraîné 2 millions de décès. Donc, il s'agit vraiment d'un problème de santé publique majeur dans le monde qui nécessite une journée d'information sur le diabète. On constate une rapide croissance du diabète de type 2 qui s'explique par le vieillissement des populations, le développement de l'obésité suite à des modifications du mode de vie, sédentarité, réduction de l'activité physique et déséquilibre de l'alimentation. Donc, dans tous les types de diabète, le diabète de type 2 est prévalent. Donc, le diabète non insulinodépendant ou diabète de la maturité, qui représente plus de 90 à 95% de l'ensemble des diabètes partout dans le monde. Et le diabète de type 1 est diabète insulinodépendant ou juvénile est minoritaire et concerne 5 à 10% des patients diabétiques. Il y a donc différents types de diabète, le plus courant le type 2, le moins courant le type 1, mais également le diabète gestationnel qui se développe pendant la grossesse et d'autres types de diabète comme l'intolérance au glucose et l'altération de la glycémie à jeun qui peut entraîner un risque élevé de voir l'état évoluer vers un diabète de type 2, même si ce n'est pas inévitable. Donc, l'objectif de cette session est de vous montrer comment accéder à ces informations, à des informations fiables sur le diabète via l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique d'Elsevier, qui est un puissant moteur de recherche bilingue, français-anglais, qui va chercher dans les ressources documentaires d'Elsevier et de ses partenaires des ressources fiables et validées pour vous faire gagner du temps et vous faire accéder à des données exhaustives, validées et récentes pour actualiser vos connaissances dans votre spécialité principale, mais aussi dans d'autres spécialités. C'est un outil d'aide à la pratique clinique parce qu'on y retrouve des recommandations de bonne pratique, des fiches evidence-based medicine, des fiches médicaments pour vérifier la posologie d'un médicament. Donc, ça vous accompagne dans la pratique pour confirmer vos diagnostics et vos plans de soins. C'est un outil qui peut être utilisé également comme un support à la recherche clinique pour trouver la bibliographie utile pour vos publications et des ressources utiles pour vos projets de recherche clinique. Et c'est un outil qui peut être utilisé également comme support d'enseignement ou pour vos présentations que vous avez à faire en réunion d'équipe, staff, en congrès ou pour un cours.
Donc, sur clinicalkey.fr, vous pouvez faire une recherche et obtenir des réponses qui proviennent des contenus d'Elsevier. Il y a plus de 750 revues, dont la collection des Lancet, des revues comme Diabète et Métabolisme, Cahier de nutrition, voilà, donc des revues comme cela, des EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, dont l'EMC Endocrinologie Nutrition. Également plus de 1300 livres de référence dans toutes les spécialités, Diabète Secrets, diabétologie en français, mais également des synthèses cliniques evidence-based, les clinical overview qui présentent l'essentiel des connaissances à ce jour sur les grandes pathologies, en français quand elles proviennent de l'EMC et en anglais quand elles proviennent des clinical overview. Et sur Clinical Key, vous trouvez beaucoup de contenus multimédia, art décisionnel, imagerie médicale et autres qui peuvent vous aider pour confirmer vos diagnostics ou pour vous illustrer une présentation que vous avez à faire en cours ou en congrès. On propose également les contenus de nos partenaires, donc les recommandations de sociétés savantes françaises et internationales, le NICE également, les fiches médicaments Gold Standard en anglais et Teriac en français, donc pour vérifier la posologie d'un médicament avant prescription, par exemple, et les interactions, les effets indésirables. Vous avez également accès à des résumés d'essais cliniques menés actuellement sur le traitement du diabète, par exemple, qui proviennent de clinicaltrials.gov. Et quand vous faites une recherche sur Clinical Key, on ne recherche pas uniquement dans les contenus d'Elsevier, mais on fait une recherche exhaustive dans toutes les publications médicales et scientifiques qui sont publiées sur la base de données Medline. Et donc, ce résumé vous amène vers un lien vers PubMed, où vous pouvez accéder à ces articles en texte intégral en dehors d'Elsevier quand ils ne sont pas édités par Elsevier. Donc, en cherchant sur Clinical Key, on peut accéder à des ressources récentes, fiables et validées sur le diabète. Là, je vous ai mis des liens vers les synthèses cliniques evidence-based sur le diabète. Il y a également des calculateurs cliniques dans la catégorie métabolique qui vous permettent de calculer le score de risque de diabète de type 2 de vos patients en saisissant les données de vos patients et ça vous sort un score de risque de diabète. Et vous retrouvez sur Clinical Key des ressources utiles comme l'EMC Endocrinologie Nutrition, des revues comme Diabète et Métabolisme, Cahier de nutrition et de diététique, mais également des ouvrages comme Diabète Secrets ou Diabétologie. Les dernières éditions sont disponibles en texte intégral sur clinicalkey.fr. Donc, je vais passer maintenant à la démonstration en ligne. Donc, sur clinicalkey.fr, vous avez accès dans le cadre d'un test ou d'un abonnement d'un hôpital public ou privé, d'une université, à Clinical Key sur n'importe quel ordinateur de l'établissement. Vous pouvez donc créer votre compte en remplissant ce formulaire, prénom, nom, l'adresse email institutionnelle ou professionnelle de l'établissement, @nomdelhopital.fr par exemple, ou .com. En choisissant votre mot de passe et en acceptant les conditions d'utilisation, vous pouvez créer votre compte personnel qui vous donne accès à des fonctionnalités avancées. Ensuite, donc, vous vous connectez dans l'onglet Connexion et ça vous permet donc d'avoir accès d'activer votre accès à distance dans un deuxième temps. Donc là, en étant connecté, vous cliquez sur le lien accès distant, vous saisissez votre adresse email professionnelle et vous recevez un mail avec un lien sur lequel cliquer pour finaliser l'activation de l'accès à distance. Quand vous êtes connecté à votre compte personnel, ça vous permet de sauvegarder des contenus pour les lire plus tard ou les partager avec des confrères, de sauvegarder des images pour les exporter sur PowerPoint, mais également de voir votre historique de recherche et les recherches sauvegardées. Donc, il y a deux façons d'accéder au contenu sur Clinical Key. Parcourir par type de contenu. On peut accéder ici à la liste des synthèses cliniques, des résumés complets pour répondre à vos questions cliniques sur une pathologie, du diagnostic au traitement. Les EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale qui représente l'état de l'art, donc l'état des connaissances dans une spécialité en français en texte intégral. Vous avez accès aux fiches médicaments, aux calculateurs cliniques, aux recommandations.
Et vous pouvez approfondir vos connaissances par type de contenu, donc ici, les livres, les revues, etc. Je vous parlais, et les vidéos et contenus multimédia. Je vous parlais des calculateurs cliniques, donc outils interactifs d'aide à la décision clinique. Il y en a pour certaines spécialités. Pour la diabétologie, l'endocrinologie, vous avez dans métabolique, ici, différents calculateurs qui vous permettent de calculer le score de risque de diabète de type 2, l'auto-évaluation, un type de prédicteur de type de diabète, l'évaluation glycémique, voilà. Donc, vous avez tous des liens qui vous permettent de calculer un taux de protéines cataboliques, etc., etc. Donc, en cliquant sur un lien, vous avez ici la possibilité de saisir les données de votre patient et pour calculer le score de diabète de type 2. Donc, c'est dans le calculateur clinique. Je reviens à la page d'accueil. Pour moi, l'intérêt principal de l'outil, c'est de faire une recherche par concept clinique, le nom d'une pathologie, d'un médicament, d'une procédure, qui va chercher dans tous les contenus que j'ai cités, les livres, les EMC, les revues, les recommandations de bonnes pratiques, les contenus multimédia, les fiches médicaments. Donc là, c'est comme si vous faisiez une recherche sur, c'est un Google médical, vous pouvez faire une recherche diabète, on vous oriente vers le diabète de l'adulte ou vers des types de contenus, diabète et métabolique, Lancet diabète, etc. Donc, à vous de sélectionner le type de contenu que vous souhaitez. Si on fait une recherche globale sur le diabète, on a une grosse revue de la littérature médicale sur le sujet, qui sont classés par pertinence, par défaut, en fonction du nombre d'occurrences de votre recherche diabète ou associé dans le titre, dans les mots-clés et le corps de l'article. Donc après, à vous si vous souhaitez plutôt diabète de type 2 directement, vous pouvez modifier votre terme de recherche. Donc là, on a la vue classique de Clinical Key qui vous présente ici le type de contenu, le titre, la source, le nom des auteurs et la date de publication, et le filtre sur la gauche pour affiner par langue, type de contenu, date ou spécialité. Une nouveauté cette année, c'est la possibilité d'afficher les résultats sur une nouvelle vue, avec moins de résultats par page, mais un résumé qui permet de voir si cet article ou ce chapitre de livre répond à votre question clinique. Donc, il y a moins d'éléments qui s'affichent, mais ça vous permet de mieux vérifier si ça répond à votre besoin d'information. Et puis, vous pouvez donner votre avis sur les résultats si ça répond bien à vos résultats et donner vos commentaires pour nous aider à améliorer le moteur de recherche et les résultats qui vous sont proposés. Donc, on a toujours les filtres à gauche. On voit qu'il y a des résultats en français, en anglais. Ce qui est intéressant, si vous souhaitez actualiser vos connaissances, vous pouvez cocher la case « Revue » pour avoir les articles les plus récents publiés sur le sujet. Deux options, par défaut, texte intégral. Quand vous voyez revue, vous pouvez être sûr de pouvoir accéder à l'article en texte intégral. Si vous souhaitez, parce qu'il est édité par Elsevier, cette revue est éditée par Elsevier. Si vous souhaitez voir ce qui est édité par d'autres éditeurs également, vous cochez la case texte intégral et Medline. Et là, vont s'afficher des articles en texte intégral, indiqués donc par le type de contenu revue, mais également des abstracts Medline, d'articles qui sont pertinents par rapport à la recherche sur le diabète de type 2, on le voit que c'est dans le titre, mais qui ne sont pas édités par Elsevier, donc on n'a pas le droit pour vous proposer le texte intégral. Par contre, ici, vous avez un résumé de l'article, le même abstract que vous retrouvez sur PubMed, les sources avec les auteurs, et sous le résumé, vous voyez ici PubMed ID, avec un lien sur lequel cliquer pour accéder à ce même résumé d'article sur PubMed, qui là vous indique quel est l'éditeur et où vous pouvez accéder à l'article en texte intégral. Donc, on retrouve ici le titre, le nom des auteurs et le résumé, le même résumé. Et là, donc, on vous indique que l'éditeur est Nature Publishing Group et vous avez ici la possibilité pour certains articles d'accéder au free full text, donc à l'article en texte intégral gracieusement. Sinon, c'est en fonction de vos abonnements où vous pouvez sinon accéder à l'article en texte intégral en pay-per-view, en payant l'article, le contenu à l'article.
Vous avez un bouton « Revenir aux résultats ». Donc ici, par opposition, on a ici un article du JAC, Journal of American College of Cardiology, qui parle donc des risques de cardiovasculaire chez les patients avec un diabète de type 2. Comme il est indiqué « Revue », vous avez accès à l'article en texte intégral en ligne, avec ici la table des matières dynamiques qui vous permet d'aller voir la partie méthodologie de l'article, ou la partie description, etc. Et donc, en développant l'article, vous pouvez lire l'article en texte intégral, accéder donc aux illustrations, aux tableaux, etc. Donc, pour une lecture en ligne. On peut revenir en haut de la page en cliquant sur « Début de l'article » et vous avez accès aux fichiers PDF pour les revues, les livres et les chapitres de livres et les articles de l'EMC. Donc, dès que vous voyez ce logo rouge, ça vous ouvre sur un nouvel onglet, l'article en format PDF. Donc ici, on a 29 pages d'articles qui sont accessibles ici sous format PDF, que vous pouvez enregistrer en local pour lire hors connexion ou imprimer si vous le souhaitez. L'option impression, je conseille de le faire à partir d'un format PDF plutôt que d'un format HTML en ligne. Donc cet article provenant du JAC, vous pouvez également le sauvegarder. Vous pouvez vous inscrire à une alerte email si vous êtes intéressé par cette revue. Vous avez au niveau de l'article, alerte email s'inscrire pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de cette revue de référence en cardiologie. On le retrouvera également dans les types de contenus. Donc ici, on a des articles de revue. J'ai coché la case revue. Je peux effacer les filtres pour revenir à la liste de tous les types de contenus sur le diabète. Je peux également faire, donc là, ici, choisir de voir les chapitres de livres sur le diabète de type 2. Donc, ici, on a un ouvrage de référence en endocrinologie, William Textbook of Endocrinology, publié en 2020, qui propose un chapitre sur les traitements du diabète de type 2. En cliquant sur le titre du chapitre, vous êtes redirigé vers le paragraphe qui parle des futures directions thérapeutiques, mais également ici, on a la partie prévention du diabète, etc. Donc là, on est sur un chapitre d'un livre qu'on peut lire en ligne comme un article et qu'on peut télécharger. Donc, en cliquant sur le bouton PDF, ça ne télécharge pas la totalité du livre, mais le chapitre qui répond à votre question clinique sur le diabète de type 2 et que vous pouvez donc enregistrer en local ou imprimer. Donc là, on a fait une recherche dans tous les contenus et ensuite, on a appliqué des filtres. Si je souhaite voir uniquement les articles de l'EMC, je coche ici EMC diabète de type 2. Donc ici, on a des articles de l'EMC endocrinologie nutrition sur le diabète. On peut cocher les cases des articles qui nous intéressent et cliquer sur les raccourcis étoiles pour sauvegarder ces éléments, pour les lire plus tard. Donc, dans sa liste de lecture personnalisée, on peut donc créer un dossier qu'on appelle un tag et donc retrouver plus tard les éléments pour les partager également avec des confrères. Donc là, va s'afficher la proposition soit de créer un nouveau dossier, soit d'ajouter ce contenu dans un dossier existant. Donc, c'est classé par ordre alphabétique. Donc, j'ai créé un nouveau tag. Diabète type 2. Et vous cliquez sur « Terminer ». Donc, ça a sauvegardé ces deux articles de l'EMC. Je peux faire aussi une recherche plus spécifique sur les traitements du diabète de type 2. Donc là, je continue à chercher dans l'EMC, mais je peux choisir de chercher dans tous les contenus donc pour voir une revue de la littérature des traitements recommandés pour le diabète de type 2. Donc ici, on a des articles de revue, également un essai clinique sur de nouveaux traitements, tests sur des traitements, de nouveaux traitements du diabète de type 2. C'est un essai clinique qui est actif, mais pas encore en cours de recrutement, qui a impliqué 58 patients depuis novembre 2020. Et vous avez ici les critères d'inclusion des patients pour cet essai. Et voilà, ça a été mené au Danemark. Vous avez ici le numéro d'identifiant de cet essai clinique et en bas, le lien vers notre partenaire
qui vous propose donc plus d'informations sur cet essai clinique directement sur la plateforme clinicaltrials.gov qui répertorie tous les essais cliniques menés dans le monde, pas uniquement aux États-Unis, donc ça peut être mené en Europe, en France également. Donc on peut cliquer sur revenir aux résultats. On a ici des articles de revue, voilà. Et après on peut également sélectionner les médicaments recommandés pour le traitement du diabète de type 2. Donc, pour accéder à des fiches médicaments, en français quand elles proviennent de Teriac, en anglais quand elles proviennent de Gold Standard. Donc ici, vous avez la dénomination commune, internationale, et le nom commercial apparaît ensuite. Donc ici, on a, pour chaque type de médicament, on a voilà, la dénomination commune internationale et le nom commercial. Là, c'est une fiche en anglais. Si je souhaite accéder aux fiches médicaments en français, je peux cocher médicaments et le filtre français pour obtenir donc les fiches provenant de Teriac, base francophone. Ici, metformine. Vous avez ici les indications, c'est un comprimé de 20 mg. Et donc, les indications pour les patients ayant un diabète de type 2, les modalités d'administration par voie orale, les contre-indications, les interactions avec d'autres médicaments et les effets indésirables de ce médicament-là. Donc, toutes ces informations sont récentes et avec des informations de l'ANSM française ou d'autres sources. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc, on peut également directement aller voir les fiches médicaments pour le traitement du diabète de type 2, les essais cliniques que je vous ai montrés. Intéressant également, ce sont les synthèses cliniques evidence-based dont je vous ai parlé sur le diabète de type, ce sont des synthèses cliniques rédigées par des spécialistes qui proposent l'essentiel à savoir sur une pathologie. Donc là, on a une synthèse clinique en anglais sur le diabète de type 2 chez l'adulte ou chez l'enfant. En cliquant sur cette synthèse, vous avez accès à la table des matières, à cette synthèse clinique avec la table des matières dynamiques, où vous retrouvez des éléments de diagnostic, d'épidémiologie, les points clés de cette pathologie, de façon très synthétique. Et on peut dérouler ici les éléments jusqu'à la partie traitement, médicamenteuse ou non médicamenteuse, avec les traitements de première ligne, deuxième ligne, etc. Les auteurs sont des spécialistes qui ont rédigé ces synthèses à partir de recommandations, d'articles qui sont indiqués dans les références en bas de l'article et auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur « Lien référence ». Vous accédez à cette recommandation de l'American Diabetes Association. En cliquant sur ce lien, ça ouvre un nouvel onglet, synthèse comme source de cette synthèse clinique-là. Donc, tout est transparent. Vous pouvez donc voir toutes les références utilisées pour l'article ici, avec des liens. Et donc, la date de mise à jour, ça a été mis à jour en septembre 2022 en fonction de l'évolution des connaissances, des publications sur le diabète de type 2. Donc, là, c'est sur la gestion de ce diabète-là chez les adultes, âgés, etc. Donc, quand on revient aux résultats, vous avez également des liens directs sur la nouvelle présentation vers le diagnostic ou le traitement spécifique, par exemple du diabète chez l'enfant. Donc ça, ce sont vraiment des synthèses cliniques qui sont intéressantes, qui apparaissent quand vous faites une recherche aussi dans tous les contenus. Ça apparaît normalement à droite de l'écran. Vous avez un raccourci vers les synthèses cliniques qui apparaissent souvent ici. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut faire des recherches par contenu multimédia. Si vous avez une illustration à faire pour un topo en cours ou autre, vous pouvez sauvegarder donc un graphique de l'anatomopathologie, un arbre décisionnel comme celui-ci. En cochant les petites cases, elles deviennent orange. Vous sélectionnez les images. Là, ce n'est pas l'étoile pour sauvegarder comme n'importe quel contenu, c'est ajouter à la présentation PowerPoint. On va créer une nouvelle présentation qu'on va nommer diabète type 2. Oups. Et là, en cliquant sur votre prénom et votre nom, vous retrouvez les éléments sauvegardés. Donc là, on a sauvegardé des éléments sur le diabète de type 2. Tous les contenus sauvegardés apparaissent ici et apparaissent à droite les tags, les dossiers thématiques qui sont classés par ordre alphabétique.
pour que vous puissiez accéder rapidement au contenu que vous allez sauvegarder sur une thématique donnée. Voilà, donc là, vous voyez, on a ici la possibilité de chercher diabète type 2 pour voir les éléments sauvegardés ici, qu'on peut partager avec des confrères. Vous pouvez envoyer le lien vers ces articles à des confrères. S'ils sont connectés sur un ordinateur de l'établissement abonné, ils y ont accès en texte intégral. Sinon, il faut qu'ils soient connectés à leur compte pour accéder en dehors de l'établissement. Et dans les présentations, on a une sauvegarde de toutes les images qu'on a fait sur différents sujets. Là, j'ai sur la cataracte, j'ai sur le diabète de type 2. Et une fois que vous avez fait votre sélection, il vous suffit de cliquer sur « Exporter » pour télécharger rapidement les images en haute définition sous format PowerPoint avec les références. Et vous avez le droit d'utiliser ces éléments-là à des fins non commerciales pour une présentation en staff ou en congrès. Donc, ça vous fait gagner du temps dans l'export d'images que vous pouvez présenter en staff, en congrès ou pour un cours. Voilà. Je vous ai présenté la totalité des fonctionnalités. Également, il y a un historique de recherche quand vous êtes connecté. Ça mémorise les recherches que vous avez faites. Et si vous faites une recherche spécifique sur les médicaments, le traitement du diabète de type 2, par exemple, vous cochez l'étoile pour sauvegarder cette recherche, pour la retrouver de façon pérenne dans les recherches sauvegardées qui sont importantes pour vous et qui vous permettent dans une semaine, en 15 jours, de relancer la recherche sur les traitements du diabète de type 2 et donc de voir s'il y a de nouvelles publications sur le sujet. Pour terminer, vous avez en bas de chaque page de Clinical Key le centre de ressources qui vous permet de retrouver des guides d'utilisation, des vidéos tutoriels en français qui vous réexpliquent comment faire une recherche, comment sauvegarder des contenus. Donc, dans guide d'utilisation ou dans tutoriel Clinical Key, vous retrouvez donc vidéos en français, guide d'utilisation en français pour comment sauvegarder des contenus ou les partager. Vous accédez ici à la liste de tous les contenus disponibles sur Clinical Key et formation en ligne. Ça vous permet de voir les prochaines sessions de formation qui auront lieu et de retrouver les vidéos de replay des précédentes sessions. C'est une fois par mois, on fait un petit topo sur une thématique donnée. Ici, les sessions passées, on peut revoir le replay de la session de cette vidéo sur YouTube. Et la prochaine date aura lieu donc le 6 décembre sur le VIH à midi. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Dernière chose que je voudrais vous montrer avant de passer aux questions, c'est que vous avez ici la liste des titres par ordre alphabétique. Donc, si je cherche Lancet, j'accède à la collection des Lancet en texte intégral. Et vous avez donc ici le Lancet Diabète et Endocrinologie. Vous pouvez donc vous inscrire à une alerte email pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de la revue. Il suffit de cliquer sur la petite cloche pour recevoir tous les mois le sommaire. Et vous accédez ici au sommaire du dernier numéro pour voir les publications sur le sujet. De même, dans Parcourir, on peut accéder à la liste des livres. Et donc, vous avez accès ici par ordre alphabétique à tous les livres, par spécialité. Et donc, si vous allez à endocrinologie, vous avez 30 livres accessibles en texte intégral, en français comme diabétologie ou en anglais. Et donc, accéder aux ressources, à ces contenus-là en texte intégral, en lecture en ligne ou PDF. J'espère que ces contenus vous seront utiles, que Clinical Key vous sera utile pour la pratique clinique. Je vous remercie pour votre participation et j'espère que ça vous sera utile pour votre pratique.